583 last way star, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Working on it. 583 last way star, runway 26 left. Radio now. Et bah, bonjour à tous, ça y est, nous sommes en ligne. Hello. Bonjour à tous. C'était pas à moi qu'il fallait que tu le laisses faire mon intro d'abord, Antoine. Bon bah, comme vous avez pu le voir, je suis en compagnie d'Antoine. Salut Antoine. Salut Joris, bonjour à tous. Et en compagnie d'Alexandre. Eh ben, salutations, encore un plaisir de partager cette émission avec vous aujourd'hui. Exactement, tu vas encore nous parler de militaire, comme d'habitude. Et émission un petit peu spéciale, parce que nous sommes que trois pour des raisons obscures d'un invité qui n'est pas là, que nous regrettons amèrement. Mais j'imagine Voilà. qu'il nous regarde actuellement. Et, Des raisons indépendantes de notre volonté, mais voilà, il se reconnaîtra. Et nous avons hâte de l'accueillir par ailleurs. Donc aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, puisqu'on va enchaîner jeux et chroniques. Donc on compte vraiment sur vous, le chat, pour participer. J'ai un œil toujours rivé sur le chat. Et Antoine et Alexandre vont être challengés aujourd'hui. exactement. On compte pas les points, évidemment. Et puis il y aura pas que des jeux, il y aura aussi quelques chroniques quand même qu'on a préparées, qu'on vous a préparées. Et je crois que c'est tout bon. Voilà, restez avec nous, il y a quand même plein de petites surprises, pas d'interview, mais plein de petites surprises qu'on vous a préparées pour cette émission. Exactement. La première, c'est, comme d'habitude, une revue de presse qui sera présentée par Joris. Exactement, bah c'est parti pour la revue de presse. Si on arrive à s'en sortir au niveau technique, beaucoup d'aléas aujourd'hui. C'est parti, C'est parti. hein. Donc pour commencer cette revue de presse, je propose un petit point Boeing. Hein, ça faisait longtemps. On en avait, on en avait parlé il y a 2 semaines. Et comme la presse a un peu tendance à matraquer Boeing au moindre frémissement d'un de leurs avions, hein, on ne veut pas forcément participer à ce surengouement médiatique. Mais nouvelle plutôt intéressante, un rebondissement dans l'affaire Boeing. Dave Calhoun, le PDG, qui a annoncé son départ. Donc le 25 mars dernier, il a annoncé sa décision de quitter ses fonctions à la fin de l'année 2024. Donc pour rappel, il avait été nommé à ce poste il n'y a pas si longtemps que ça, en janvier 2020. Quoique ça commence à faire 4 ans pour un PDG de Boeing. Donc il avait été nommé pour redresser Boeing suite à la crise du 737 MAX. Apparemment, tâche très difficile. Difficile de lui jeter la pierre, cependant, vu l'ampleur de la tâche. Voilà pour Boeing. Alors, voilà pour Boeing. Là, on continue. Encore une petite. On continue sur Boeing et sur les rumeurs concernant le rachat du sous-traitant Spirit. Donc, ça pourrait être plus compliqué que prévu, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que Spirit est également chargé de la fabrication des ailes d'A220 d'Airbus. Donc, ni Airbus ni Boeing auraient vraiment intérêt à ce que Boeing rachète Spirit. Vous pourrez en lire plus à ce sujet, d'ailleurs, dans l'article de Reuters que nous affichons actuellement. Côté compagnie aérienne, à présent, donc il se tenait la semaine dernière une réunion de l'association Airlines for Europe, hein, qui rassemble évidemment toutes les grandes airlines européennes. Donc les grands patrons des compagnies européennes étaient présents, et donc à l'approche d'élections européennes, c'était l'heure pour eux de faire leur liste de courses pour les projets d'aviation commerciale pour l'Europe. Donc que ce soit sur l'encouragement des carburants durables ou l'optimisation du contrôle aérien à l'échelle de l'Europe, qui reste un gros problème, les compagnies n'ont pas vraiment l'air d'être satisfaites des avancées. Donc sur ce dernier sujet, on retiendra d'ailleurs la formulation de notre cher Michael O'Leary, qui est PDG de Ryanair, et qui, je cite, a dit « Depuis 20 ans, rien n'a été fait pour parvenir au ciel unique européen, et ce texte, donc celui actuellement voté, ne changera rien. On a seulement mis du rouge à lèvres au cochon. Sous-entendu, on a seulement maquillé le problème. » Donc vous pourrez lire tout ça dans les Échos. Encore une petite sortie médiatique de ce cher De ce Michael. cher Michael qui a l'habitude un petit peu des buzz. Là, c'est rien par rapport à ce qu'il a pu sortir. On fera une émission spéciale Ryanair avec une compilation des meilleures sorties médiatiques de Michael. Michael ou pas Michael. Mais c'est On ça. pourra se faire un petit On best. peut faire un petit test. Est-ce une phrase de Michael ou non? Ça peut être très rigolo.
Donc cette fois, on monte un peu plus haut que le ciel européen pour les actualités spatiales. Alors vous pourrez lire toujours dans les échos que le français Eutelsat, propriétaire de la constellation de satellites de communication OneWeb, s'est allié avec l'américain Intelsat, pas confondre, pour proposer de l'Internet par satellite. Donc si c'est un succès, ça permettra quand même de contrer la course au monopole de Starlink. Starlink est quand même bien présent à la fois sur le segment B2B comme sur le segment B2C. Côté spatial et côté lanceur, toujours la France se cale sur le modèle américain, puisqu'elle a annoncé financer 4 projets de mini-fusées au travers de l'achat de leurs prestations, hein. Donc, comme leur premier vol ou alors une garantie d'un certain nombre de vols. Alors ces 4 mini-fusées qu'on voit à l'écran. Donc les projets retenus, ce sont, donc on voit tout à gauche comparé à Ariane 6, hein, le futur lanceur d'Ariane. Donc les 4, nous avons Maya de Maya Space, Sirius 1 du constructeur Sirius, Zephyr de la startup Latitude, qu'on avait eu d'ailleurs l'occasion d'avoir lors d'un de nos événements en présentiel, et Orbital Baguette One, ou Obi-Wan, le lanceur d'Hyperspace, qui a vraiment du goût pour nommer ses lanceurs. Et vous pourrez bien sûr en lire un peu plus, un peu partout dans la presse, et notamment dans la Tribune, qui a fait un bon article dessus. Orbital Baguette, c'est pas mal. Hein. Orbital bien, Baguette. Ouais, ça sonne Obi-Wan. vachement bien. Franchement, Ça sonne vachement français. Exportons le patrimoine culturel français ça. dans l'espace. La bonne baguette française. Et puis, côté première fois, maintenant c'est le côté américain, hein, c'est le porteur Stratolaunch qui a, pour la première fois, largué son TA-1 véhicule d'essai supersonique. Bon, c'est vraiment histoire de parler de première fois, côté Stratolaunch. Et je pense que c'est tout pour ma revue de presse. Des questions. Non, très bien. C'était Quelques clair, petites chef. nouvelles, encore du Boeing, un peu de spatial, nickel. Alors, Ryanair Waze nous dit dans le chat no safran et redressement avec Delta inférieur à 0. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Ryanair Waze. Je suis désolé. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat, hein, on a eu pas mal de problèmes techniques dernièrement, à nous dire la qualité sonore, s'il y a un bon retour, si vous m'entendez parfaitement. N'hésitez pas à réagir et à contribuer, parce que nous allons maintenant passer au quiz d'Alexandre. Premier petit jeu de la Je m'en soirée. frotte les mains. Quel plaisir. parti, c'est parti. C'est mon petit plaisir caché. C'est Tous les bon. jeudis, enfin un jeudi sur deux, pardon, Oula, on va pouvoir. tous les jeudis, ne t'avance pas trop. La cadence, là, c'est parti. Est-ce qu'on tiendrait psychologiquement? C'est ça la question. Psychologiquement, je ne sais pas. Et ben, ce serait parti. Donc, je vais faire un rappel des règles assez simple. Un quiz de culture générale aéronautique, c'est 10 questions. 4 possibilités par question, une seule est vraie, donc il faut trouver laquelle. Nous, on participe, alors moi je vais vous présenter les questions et vous donner un explicatif des résultats. Joris et Antoine, eux, vont pouvoir participer en présentiel sur le plateau, mais vous, de l'autre côté de l'écran, dans le chat, vous pouvez rentrer la question, enfin la réponse plutôt, ce serait plus simple. Et n'hésitez surtout pas à interagir, hein, c'est toujours intéressant de voir qui a la réponse ou pas, est-ce que c'était simple ou pas. Est-ce que c'est clair un peu pour tout le monde? Pour moi, c'est limpide. On va Cristal pouvoir clair. donc commencer avec la première question. Alors, en démonstration, de combien d'Alpha-Jet est composée la patrouille de France? Alors, réponse A, 7, réponse B, 8, réponse C, 9 et réponse D, 12. En démonstration. En démonstration, donc c'est-à-dire qu'en meeting aérien, si tu vas à la Ferté-Alais pour n'en citer qu'un, 8. Je mise sur 8 en démonstration. d'accord. Antoine, est-ce que tu as en tête J'aurais une plutôt réponse? dit un nombre impair. Ok. Je sais pas pourquoi. J'aurais bien dit 9. Ok, 9 pour Antoine. Mais t'as l'air très sûr de toi, donc je pense que je me plante. Alors, mais- parce que j'ai un truc en tête, mais je suis loin d'être un spécialiste de la patrouille de France. Je regarde le chat. Je regarde. Tu peux regarder. Ah, le chat a dit 8 et Ah. 9. Aïe, Le aïe, chat aïe. a Donc- dit les deux. Hein. Ryanair Waze, pour ne citer que lui, qui a dit 8. Ok. Et GoElis57 qui dit 9. Et nous attendons la bonne réponse. Alors, la bonne réponse était bien la réponse B, 8. Aïe, aïe, aïe. 8 appareils. Je peux. Bravo à Ryan, dans le chat notamment. Il me semble qu'ils sont 8 en démo. Par contre, typiquement, pour le 14 juillet, ils sont 9. Alors, oui, Ah. exactement. Alors, c'est les Atos, comme on les appelle, hein, chaque appareil de la patrouille de France, c'est 8 avions en démonstration. Magnifique image sur ma tête. Exactement, Oh là juste là. là. Notre magnifique patrouille de France. Donc, c'est bien 8 appareils en démonstration, mais ils sont 9 pilotes, 9 appareils. On a le 9e pilote qui est le spare, le remplaçant,
qui a été formé en fait dans ses missions, c'est être capable de remplacer chaque pilote, sauf le leader, si un d'entre eux est malade ou a un empêchement, et donc pouvoir assurer la démonstration dans tous les cas. Ils sont 9, par contre, pour les défilés sur les Champs-Élysées notamment, pour pouvoir donc être déjà sur une forme d'échelon arrivant, et donc besoin d'être un nombre impair, et ils volent tous en même temps, là c'est plus régulier. Deuxième question. J'avais ce impair en tête, c'est Ouais. carrément. Ah mais c'était un peu le piège de il y a un pilote en sphère, Atos 9. En quelle année est le premier pilote automatique est utilisé? Réponse A 1914, réponse B 1928, réponse C 1938 et réponse D 1948. Ah, attends. Qu'est-ce qu'un pilote Ouais. automatique? Alors, Est-ce que c'est juste bloquer le manche avec un truc ou est-ce Avec que un c'est balai. vraiment un contrôle actif de... Alors, on va peut-être pas avoir la capacité de faire des ILS avec, mais non, c'est la capacité de pouvoir permettre à l'avion de voler sans d'action, on va dire, Et humaine. sur le long terme, de ne pas s'écraser. Voilà, donc tenir un palier, tenir un virage par exemple. D'accord. Voilà, ce serait ça. Ce que Ok. j'aurais fini comme un autopilote. Pas obligatoirement... Je dirais 1938. Est-ce qu'il y a de l'électronique quand même dedans? Bonne question. Alors dans le premier, il me semble que c'était pas électronique, mais Purement mécanique? voilà, et c'est venu assez vite aussi. Ça a été testé, mais oui, mécanique initialement. C'est vrai que 38, ça sonnerait bien quand même, parce que l'électronique arrive vite derrière, les premiers ordi, les premières Ou alors, machines. je dirais 28. Je pense qu'en 38, ils avaient autre chose à faire. Les Européens, du moins. Ouais. Ils se préparaient un peu plus, tu vois. Ouais. Non, j'en sais rien. C'est une théorie complètement fumeuse. Le chat nous dit 48. Ok. du côté de Liam, Est-ce que une Airways 1928. petite idée de la nationalité, comme ça, qui aurait fait l'autopilote, le premier autopilote? Les Allemands? En fait, en fonction de la date, la nationalité, on va en dépendre Ouais, aussi, du c'est vrai. coup. Qu'est-ce qu'une nationalité? Le pays. Non, Quel je sais pays a pas. disparu entre 1914 et 1940? Non, mais... Ok, donc vous partirez plutôt sur 28 et 38. Moi, je vais rester sur 38, ouais. Ok. Le chat dit 28, 48, 38. Le chat nous dit tout en fait. Ils essayent, hein. D'habitude, ils sont le essayent. chat et avait vraiment tout le temps la bonne réponse, donc... Et ben la bonne réponse, c'était la réponse A, 1914. Et ouais, c'est arrivé assez vite. C'est un monsieur Sperry, Laurence de son prénom, américain, qui a produit puis testé en 1914 son pilote automatique. Il a aussi, pour l'histoire, inventé l'horizon artificiel. Donc c'est quelqu'un qui a quand même pas mal apporté dans le domaine. Sachant que, petite anecdote, l'Aéroclub de France a remis un prix pour cette invention qui était de 50 000 francs. Pour du coup Je Sperry. sais pas ce que ça représente 50 000 francs, j'avoue. Je pense que c'est beaucoup. Ça c'est sonne pas mal. Ça Ça sonne sonne pas mal. ouais. Déjà en euros, c'est pas mal. Donc, À la hauteur de 50 l'invention. 000, ouais, c'est pas mal. et donc, pour faire écho, aujourd'hui, à l'Aéroclub de France, il est organisé chaque année un grand prix de l'innovation. Donc, c'est un peu la suite spirituelle de ce qui était à l'époque de ce prix. Il arrive donc bientôt. Et les candidatures sont ouvertes. Donc, si parmi les personnes qui nous regardent, quelqu'un d'intéressé, hein, que ce soit dans le cadre d'une start-up, quelqu'un qui a une idée, n'hésitez surtout pas à aller voir sur le site de l'Aéroclub de France. Petite Et- pub pour le Grand Prix de l'innovation. Exactement. Et de regarder ce qui se fait. On va passer à la suite. Question numéro 3. 60 degrés d'inclinaison en palier, à combien s'élève le facteur de charge? Ah, ça va. Réponse ça, c'est Ah, facile. 0G. Ça va. Réponse B, 1G. Réponse C, 2G. Réponse D, 3G. Alors, j'ai des pilotes en face de moi qui ont gramme passé dans chaque un bras. certain Ah non, c'est PPL pas ça. théorique. C'est Parce la- que, voilà. C'est la La C. C2G. ouais. 2G. Eh ben, Classique. messieurs, félicitations, c'est bien 2G. En maintenant, donc, le palier, on a tous fait ces Mhm. petits virages. Oui. Est-ce que t'en as retenu des bons souvenirs, Joris? Je me souviens avec en Cessna 150 avec Nico qui est actuellement à la régie et où on essayait de tenir le plus longtemps en virage à 60 degrés et le premier qui lâchait avait perdu juste un jeu à la con. Alors sachant que Nico n'était pas pilote, il fallait juste que ce soit pas moi qui Oui. lâche du coup. On espère qu'il n'y aura pas de directeur de la DGAC. Non. Mais non, SEP n'est plus valide, je suis couvert. Et
si tu me permets une petite anecdote, il y a un truc un peu marrant, c'est qu'en moto, ceux qui font vraiment les grands prix, etc., ils s'inclinent à 60 degrés et ils prennent aussi 2G en moto. Ah oui, C'est pas que ouais, en aéronautique. Ça se tient. Ça Et se voilà, tient, ils effectivement. se sont tellement inclinés. Non, mais avion, moto, voile, t'es vraiment calé dans tous les domaines, Antoine. Non, mais Alors, c'est mon instructeur avion qui me l'avait dit à l'époque. On avait dit bonne réponse du chat. Ryan Airways qui nous dit PA28, on connaît Alex. Je ne révélerai pas, non. Ça va perdre sa licence, ça, oui, Alex. non, ça va le faire. Un virage à 2G, c'est correct. Non, mais 2G, c'est Ah, tout bah à fait oui, autorisé. Hein, c'est- 4G, je dirais pas. Faut bien c'est s'entraîner un peu aux trop, évitements. mais voilà, c'est ça. Exactement. Non, c'était une très belle période de la formation. C'est toujours sympa à tester. Prochaine question. Quel est l'avion de ligne le plus produit de tous les temps? On a la réponse A, le Douglas DC-3, B, l'Airbus A320, C, le Boeing 737, D, l'ATR-42. Toutes versions confondues. Toutes versions confondues. Donc, ce que je reprends l'exemple du 320, ça comprend du 318 jusqu'au 321 Neo. Ah, Et pour le par exemple, pour le DC-3, tu considères parce qu'il y avait les versions militaires aussi Le C-47, C-47, c'est en fait c'est le même avion, c'est Ouais. juste Ouais, à ouais. des usages militaires. Il y a un ou deux modifications, mais c'est comme un peu Mais le du coup, tu le comptes 318. dedans quand même. Oui. Ok. Donc voilà. Moi, j'hésite fortement entre- Je dirais 737. Bah, j'avais envie de dire 737, mais je me dis en temps de guerre, le DC-3, ils en ont pas produit vraiment énormément. Ah, c'est vrai que c'est pas grand un DC-3, ça se produit à la chaîne. En temps de guerre, la main-d'œuvre coûte pas cher. Bah, puis, Ouais, non. j'ai quand même envie de tenter DC-3. Je pense ATR-42 en dernier. Ouais. Ouais. Mais effectivement, si je devais mettre un ordre, tu m'as un peu convaincu avec le DC-3, je dirais DC-3, 737, 320, 42. Bah, dans tous les cas, je me dis qu'il y a plus de 737 que d'A320. Je pense. Donc, non. Le chat nous dit DC-3. Ah ouais, bah, en tout cas, ouais, je reste sur le A. Tu restes sur DC-3, ok. mais... Et avec Ouais, le chat- histoire de... Je reste sur 37, histoire Ok. d'avoir un petit peu de variété dans l'équipe. Eh ben, bravo Antoine, qui avait le bon Oh là là. raisonnement. C'est bien le DC-3. Sous la version américaine militaire, c'était le C-47. Avion produit à plus de 16 000 exemplaires. Et donc, magnifique avion aux couleurs C'est l'autre côté, je suis vraiment pas doué. aux couleurs d'Air France affiché à l'écran. Donc bimoteur qui a traversé la guerre, qui aura aussi fait un peu l'essor du transport dans les années 40. 16 000 exemplaires produits. Le 737 qui arrive en deuxième place. Alors normalement en deuxième place, c'est 11 000 produits et livrés donc. Et plus de 16 000, 16 500 commandés. Donc oui. le 737 arrivera à terme à dépasser le DC-3 et le C-47. Pour Airbus, l'A320 a été commandé à plus d'exemplaires, mais pas encore livré. La cadence n'a pas rattrapé celle du 737. Ils ont dépassé les 10 000, quand même. Oui, 320. totalement. On est d'accord, ouais. Totalement. Et donc voilà, la TR-42 arrive plus loin, ce qui est un Avec peu... 500. quand même pas, mais oui. Donc voilà, petit fait comme ça, Douglas DC-3. Mais il n'y en a plus beaucoup qui volent aujourd'hui en Europe, du moins. Bah non, effectivement, il y en a plus que dans les grosses occasions plutôt meeting aérien. Ça. Ce serait dommage Alors, de voir. Si vous travaillez à Melun, potentiellement, vous pouvez avoir, Voilà. en tout cas sur l'aéroport de Faut en Villaroche, voir souvent. depuis votre bureau, vous pouvez en voir un de temps en temps. Je dis ça, je dis rien. Et il me semble qu'il y a encore une compagnie sud-américaine qui utilisait des DC-3 à usage commercial, en Amazonie notamment. Mais à confirmer, jusqu'à il y a quelques Ouais, il me années. semble que ça pouvait être le cas. Il me semble que c'est il y a 2 ans que ça a dû être arrêté. Arrêté, peut-être, ou peut-être avant Covid, 2018 Ouais, ou c'est 2019. Mais il me semble, ouais. Mais c'était un avion qui bah, je pense que beaucoup, alors pas nous, on l'a pas connu en service pour le transport, mais ça doit rappeler des souvenirs à beaucoup de personnes. Et donc, Ouais. Vu la moyenne d'âge de nos viewers, je suis pas sûr non plus, mais on sait jamais. on on sait tente. jamais. En meeting quand même. Oui, en meeting, Ouais, c'est sûr. en meeting, en meeting. ouais. Donc prochaine question. Question plus, on prend de la hauteur, on passe dans le spatial. À quelle altitude s'étend la ligne de Kármán? A, 1 km, B, 10 km, C, 100 km et D, 1000 km. Pour moi, la ligne de Kármán, c'est la limite de l'espace. C'est la limite de Ouais. l'espace. Pour moi, du coup, c'est 100 km. Moi, c'est 100 aussi. Ok, vous Le êtes sûr chat. de vous? Le chat, Ah, t'as l'air beaucoup trop content, donc non, mais si, Mm. ouais, je reste sur C. Enfin, du coup, 10. le chat c'est- nous dit plutôt 100, effectivement. Ouais. Ouais. Ok, bon, question validée, c'est bien 100 km. Ils sont on peut le dire. J'ai peur des prochaines, hein, du coup. 100 km, donc la ligne de Kármán, c'était bien comme tu l'as dit, la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. On est donc dans ce qu'on appelle la thermosphère.
La thermosphère. Thermosphère, ouais. D'accord. Prochaine question. Quelle compagnie aérienne possède des avions avec des livrets Star Wars? Aïe, aïe, aïe. Réponse A, Air New Zealand. Réponse B, Brussels Airlines. Réponse C, Delta. Et réponse D, ANA pour All Nippon Airways. Je sais. Tu sais, Joris? Est-ce que tu sais, Antoine? Je laisse Antoine Moi, répondre. je crois que c'est Air New Zealand, mais je suis pas sûr. Tu dis Air New Mais je dis Zealand. Air New Zealand. Mais je suis vraiment pas sûr. Pour avoir des livrets spéciales, il n'y a que les Japonais Ah ouais, pour c'est avoir ce Anna. genre de choses. Je mise sur vraiment Anna. Ah bah. Ah bah, c'est bien la bonne réponse à Anna, qui a fait depuis 2015, avec la reprise finalement de la trilogie par Disney, des livrets spéciales. Bien joué à Ryan Airways, qui Il- est très très chaud Oh ce là soir. là. On Patate. fire. Et donc voilà, on voit Ah, ils sont l'écran sympas, quand juste ici, 3 livrets, une R2D2, BB1, C3PO. Voilà, pour ceux qui sont fans. Qui hein. connaissent. Ah, qu'est-ce qu'on aime. Prochaine question. Alors, quel est le premier avion militaire français à être exporté après la Seconde Guerre mondiale? Waouh. On a Je savais que ça allait le devenir dur. SO 4050 Vautour 2A. Bien sûr. Réponse B, Dassault Ouragan. Réponse C, le CM170, donc le Fouga Magister. Et réponse D, le Dassault Mirage 3C. Donc 4 avions français. Mhm. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Moi, j'aurais dit la B d'assaut ouragan. Je pense pas que ce soit C ou D, et le premier, je connais pas. Voilà. Donc je dis B. Moi je dis A parce que effectivement je le connais pas. Du coup, Alors, donc ok. Est-ce que le chat, chat il a... le chat nous dit Ouragan, Fouga, Ouragan. Dans Réponse l'ordre, aléatoire. pour D'accord. vous déjà, lequel serait le premier dans l'ordre de premier vol de design? Lequel a été fait en premier, chronologiquement? Ouragan. Ok. Donc, ça me paraît clair que c'est clairement l'ouragan. Bon, Bonne d'accord. réponse. ok, super. Non, mais exporté en fait, il y avait un piège. Oui, alors, Du coup, tu nous dois des l'ouragan, explications. c'est le premier avion français à réaction à être produit après la Seconde Guerre mondiale en grosse Ok. échelle. Donc c'est celui-ci. Exactement, là il est aux couleurs israéliennes puisqu'il a été exporté dans 2 pays. On a d'abord l'Inde, c'est le premier pays vers lequel il a été exporté en 1953, donc premier avion à avoir été exporté français après la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi servi donc dans l'armée de l'air israélienne comme avion de combat, sachant que le Mirage 3 c'était un best-seller de chez Dassault Aviation qui a été un peu plus tard exporté, le Fouga Magister aussi. Le Vautour de A, pour le petit truc, c'était un bimoteur avec des ATAR, bombardiers, chasseurs de nuit. Voilà, c'était Ok. un peu moins connu que les 3 autres, mais plus là dans l'aspect bombardier. Mais du coup, le Dassault Ouragan, ça n'a pas eu un succès. On entend ça- moins parler, il a quand même un succès même en France. Il a été assez. Pour l'époque, c'est quand même un avion qui a fait. Qui a été produit, si on peut trouver un équivalent côté américain, c'est le P-80 Shooting Star. Ok. C'est un peu vraiment le premier avion fait à réaction. On n'avait pas d'aile, il passait pas le mur du son, donc on n'avait pas d'aile vraiment en flèche. Donc ça a pris un peu du temps, mais c'était vraiment la mise au point avant de passer à ce qui a été le Mystère 2 devenu Mystère 4, puis Super Mystère B2. Donc ça a ouvert la porte à Dassault Aviation sur la reprise. C'est grâce à ça qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. dis donc. Qu'ils ont fait le Rafale. Oh là là, c'est le grand frère du Rafale finalement. C'est ça, quelque chose comme ça. Prochaine question. Quel est le premier avion de ligne utilisant A320. les commandes de vol électriques? Réponse A, Dassault Mercure. Réponse B, Airbus A320. Réponse C, Boeing 777. Et réponse D, le Concorde. Et pour moi, c'est Donc, Joris, tu mises sur la 320. Je mise sur la 320. Antoine? pour moi, c'est le Concorde. Attends, Ok. commande de vol électrique. Définis commande de vol électrique. Commande de vol électrique, c'est... Euh, T'as des commandes? Pour moi, c'est Euh, le Concorde. Ils n'avaient pas le choix en plus. Ils n'avaient pas le choix que de faire des commandes de vol électriques sur le Concorde. Pour tout ce qui était les flaperons, ils étaient obligés, ils pouvaient pas faire du mécanique. Moi, j'avais ça en tête. Et que du coup, c'est après, avec ces expérimentations-là, que tout ce qui a été la saga Airbus a réutilisé. Mais je sais pas. Il est Je reste sur la dubitatif. 320. Reste sur la Je vais 320. rester sur la 320. Le chat a Tu m'as une mis un idée? gros doute.
T'es sur le Concorde, du coup. En tout cas, Le le chat Concorde nous dit- avait des commandes de vol Il y électriques. a un duel. Concorde, commande de vol électrique analogique. Et bah, c'était bien le Concorde. C'est bien le Premier Concorde. avion à utiliser Ah là partiellement, là, partiellement je me des suis commandes de vol fait électriques. Effectivement. Donc pour des raisons, comme tu l'as expliqué, structurelles, sachant qu'il avait une aile delta et qu'il faisait un vol supersonique, voilà, il y avait besoin d'utiliser partiellement des commandes de vol électriques. La 320, Commande de vol électrique analogique, la 320 premier avec des commandes de vol électrique numériques. exactement, totalement, commande de vol totalement électrique. C'est ça qui m'a fait Retomber sur douter. ses pieds. Ouais. C'est ça qui m'a fait douter, voilà, je le dis. Mais en tout cas, voilà, bon à savoir, les deux premiers finalement sont français, enfin, ont une partie française. Grosse fait partie plaisir. française. Au moins 50%. Prochaine question. Dans lequel de ces films Buzz Aldrin a fait un caméo? Réponse A, Apollo 13. Réponse B, Transformers 3. Réponse C, L'étoffe des héros. Réponse D, Top Gun. 3 films, un acteur. Est-ce que vous Pas avez vu dans Top une Gun. idée? C'est une question assez particulière, assez dubitative peut-être pour vous. Je pense... Vas-y. Bah non, aucune idée, donc vas-y. Le seul que j'ai pas vu, Ouais, Transformers 3. ok. Après, je me dis, tu vois, l'étoffe des héros, ce serait stylé. Le chat nous dit l'étoffe des héros, potentiellement. Ok. Je tente la C, tiens, comme le. Tu tentes l'étoffe des héros, tu suis le Belle chat. image, belle Vraiment image. Belle Buzz image. Aldrin dans l'étoffe, je sais pas. Ok, bah la bonne réponse, Joris, il est fort. Aïe, ce aïe, Joris. aïe. Transformers On 3, film de Michael Bay, gros blockbuster américain. Voilà, on voit juste ici Buzz Aldrin dans sa Aldrin. fameuse scène qui a duré Ça, un c'est peu bon. moins d'une minute, mais on peut le voir, hein, il incarne son propre rôle dans le film. Pour expliquer qu'en fait les missions spatiales Apollo ça existait, mais c'était pour trouver un vaisseau alien sur la Lune. Ah, mais oui, bien sûr. C'est très crédible. On réécrit Enfin, en tout l'histoire. cas, nous, commençons à réécrire. C'est la vérité, Joris. Non, pour l'étoffe des héros, c'était Chuck Yeager qui faisait un caméo. Voilà, pour Top Gun, on avait Matt Pettigrew qui était quelqu'un qui a fait le conseiller de la Navy auprès des équipes du film. Apollo 13, il y avait plusieurs personnels du spatial aussi de la NASA qui apparaissaient dedans. Bon, en tout cas, bravo pour avoir cette belle réponse. On va Merci. finir sur une dernière question. Last question. C'est parti. Quelle est Oula. la route aérienne internationale la plus empruntée de 2023? On a la réponse A, Kuala Lumpur, Singapour. Réponse B, John Fitzgerald Kennedy, donc New York. Non, pardon. Oui, JFK New Londres. York. Donc New York, Londres. Pardon, London Heathrow. Paris-Genève, donc Charles de Gaulle-Genève. Et Bangkok-Singapour. Quelqu'un a-t-il une idée? Je pense qu'il y en a un qui triche à ma droite parce qu'il a un peu plus connaissance de toutes ses stats, mais. Alors, je sais que pour moi, JFK Londres l'a déjà été. Alors, on parle en nombre de passagers, pas en nombre de vols. Nombre de passagers, oui. Nombre de passagers. Transitant par... Moi, je Et bien alors- la paix quand même, parce que Londres, New York, doit y en avoir un paquet. C'est ton droit. C'est ton droit, mais 2023, c'est sûr que c'est pas New York Londres. Ah ouais. C'est pas Paris-Genève non plus. Ça, c'est une certitude, malgré Air France et EasyJet qui doivent les faire. Mais c'est. Oui, encore EasyJet, je suis même pas sûr. Si. Ah oui, ça dépend quel aéroport à Paris. Il y aurait donc Singapour dans. Pour moi, est-ce qu'ils font un Orly-Genève ou est-ce qu'ils font un CDG Genève EasyJet, Orly-Genève. Orly, oui, que Ouais. Orly-Genève. Alors que Air France fait que le CDG Genève. Voilà. Non, mais soyons précis parce que t'as mis JFK, London Ah ouais, Heathrow. pardon, Ça, ce sont pardon. des aéroports. Là, on parle de ville. Enfin bon. Donc, Il faut bien mettre des petits pics pour Pas rendre les questions Paris-Genève. compliquées. pas Paris, Kuala Lumpur, Singapour pour moi. Bangkok, ça me parle pas. Ok. Donc le Kuala Singapour, je miserais dessus. Est-ce que le chat a, Le chat, a fait un Le guess? chat. t'as tenté la A, du coup Singapour, machin truc. Facile, hein, du côté de Liam. Ryan Airways nous dit la D. Bangkok, Singapour. Ouais, bon, la B, c'est pas ça, j'ai bien compris. Bangkok, Singapour. Ils sont quasiment tous sur la B ou la D. Hein. Ok. Non, je maintiens mon Kuala Singap. Ok. Ok, d'accord. Bon, Voilà. la bonne réponse était la réponse A. Bravo Joris, Bravo. tu Là, pourras je- garder ton poste, félicitations. C'est bien Kuala Lumpur, Singapour, effectivement, route pas si longue que ça, donc pas mal empruntée. Et puis, vu qu'en Asie, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de population qui prend de plus en plus d'avions, ça explique que ça arrive en numéro 1. C'est ça. C'est vrai que parmi les 4, Paris-Genève n'arrive pas dans le top 5, mais on a quand même JFK Heathrow,
et Bangkok-Singapour. Ok. Voilà. Ouais, ok. Donc c'est quand même des routes assez empruntées, sachant que, il me semble, sur le top 5, les 3 premières sont en Asie. Ça ne m'étonne pas non plus. Ils sont forts. Mais Grosse éclosion. grosse éclosion, Eh ben- cette classe moyenne émergente qui veut prendre l'avion en Asie, mais Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, merci au chat, félicitations pour les bonnes réponses. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau quiz. On on espère. se retrouve. On reste ensemble quand même, Alexandre. Ouais, c'est mais, Restez sur le live. les prochains quiz dans 2 semaines. Effectivement, Et merci, Euh, on a appris plein de choses comme on a d'habitude. appris énormément de choses et on va continuer d'apprendre des choses parce que c'est l'heure de la carte blanche d'Antoine. Nous te donnons Attention. 5, 6 minutes, allez, 7 grand Oula, maximum. 7 minutes. 7 minutes. En es-tu capable, Alex? Oh, je peux faire un Antoine, petit pardon. effort. Il t'appelait Alexandre. en plus. C'est la fatigue. C'est ça, c'est la fatigue. Et ben, nous t'écoutons. De quoi tu vas nous parler? C'est parti pour une nouvelle chronique. Et ben, moi, je vais vous parler de propulsion des aéronefs. Un petit peu l'historique, comment ça fonctionne et le futur aussi de la propulsion. Bon, alors, je vais être honnête. J'avais pas trop d'inspiration et pour ceux qui auront suivi, c'est un peu ma profession, donc je me suis dit, je suis immergé dedans depuis quelques temps, je me suis dit, allez, on va en faire une chronique, on va revenir sur un petit peu tout ça, des premiers moteurs d'avion à piston jusqu'au turboréacteur, expliquer un peu les différentes avancées technologiques et aussi un petit peu le futur. Voilà, voir où on en est maintenant et jusqu'où on peut aller au niveau de la propulsion. Alors, pour revenir rapidement sur les premiers moteurs, pour que vous voyez bien un petit peu, avec plein d'images, l'évolution de tous ces moteurs, après les premiers vols des frères... les premiers vols en planeur au tout début du XXe siècle, il y a eu le vol des frères Wright en 1903. Et donc pour ce premier vol motorisé, ils avaient un tout petit moteur à essence de 12 chevaux qui était refroidi par eau. Et ça a été une avancée majeure puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de moteur, il y avait juste des planeurs. Et donc ils ont réussi à embarquer un petit moteur. Je vais me décaler un petit peu sinon je vois que... On a un petit peu Découpé. petit décalage, ouais. Donc voilà, vous avez à l'image ce premier moteur qui était une petite révolution puisqu'il a permis de faire voler un avion. Donc c'était suffisamment léger mais suffisamment puissant pour faire s'envoler le premier aéronef. Donc après ces premiers vols, il y a eu pas mal d'itérations et donc beaucoup de développement des moteurs à piston qui entraînaient donc des hélices. Et on arrive très rapidement, donc dans les années 1920-1930, il y avait le Douglas DC-3 dont tu parlais tout à l'heure, qui était donc motorisé par un moteur Pratt & Whitney de le 1830 Twin Wasp. Alors à votre avis, petite question, on était à 12 chevaux donc en 1903, donc là dans les années 1920-1930, combien de chevaux pour ce Pratt & Whitney, le DC-3, donc 2 moteurs. À votre avis, combien de chevaux sur un moteur? Je tenterai 500. Par moteur, Ouais, par moteur. 350. Eh bien, c'était 1000 chevaux. Ah oui. Donc, quand même, mine de Ouais, on rien. n'était pas loin. Ah oui, pas loin, non, mais Un petit x2. là, vous avez une image à l'écran il y a par rapport au tout petit moteur de 12 chevaux, il y a vraiment eu de grosses avancées. Donc, voilà, on reste sur ces premiers moteurs à piston qui deviennent de plus en plus énormes et de plus en plus puissants, avec en particulier des grosses avancées comme les guerres mondiales ont fait des grosses avancées technologiques, hein, c'est particulièrement vrai dans l'aviation. Et je pense à la Seconde Guerre mondiale avec le Rolls-Royce Merlin qui équipait le Supermarine Spitfire, qui a été une grosse avancée dans la propulsion aérienne. Donc pareil, là vous pouvez voir donc en 3 images et en à peine 30 ans à quel point les moteurs ont évolué. Et on arrivait un petit peu à la limite de ce que pouvaient offrir les moteurs à piston. Et ça, voilà, c'est pour ça qu'après, on a rapidement évolué après la Seconde Guerre mondiale vers les turboréacteurs, donc j'y arrive. Mais voilà, il y a d'autres exemples. Il y a vraiment des avions très célèbres de la Seconde Guerre mondiale, comme le B-17 Flying Fortress, qui avait 4 moteurs Wright Air 1820. Voilà, donc c'était des gros standards d'avions à hélice, c'était devenu très fiable, très utilisé, ça a donné beaucoup de puissance, mais on arrivait à des limites en termes d'altitude. Il y avait vraiment un gap technologique à franchir, même s'il y a eu beaucoup de choses faites en 30 ans, et il fallait la petite étincelle pour arriver à la suite de la propulsion qui nous intéresse particulièrement désormais dans nos moteurs modernes, avec les turboréacteurs. Alors à votre avis, si je devais vous dire le premier turboréacteur qui a volé, donc vraiment pas mis au point, etc., donc sans tricher en regardant ma chronique, bien sûr, je vois à ma droite. Non, pas du tout. Donc pour information, je vous donne quand même son nom. Donc l'inventeur, c'était tout d'abord Frank Whittle au Royaume-Uni, et il y avait un autre, donc Hans von Hoheim en Allemagne. Donc je vous donne pas plus d'informations, j'attends un peu vos estimations. Donc premier moteur à voler. Votre À voler avis? Donc ouais, premier moteur à réaction à effectuer un vol. Pas un petit saut de L'année plus. ou la nationalité? Les deux.
Les deux. Là, je viens de vous donner Angleterre Na- ou Allemagne. Nationalité, il me semble que c'est allemand. Si je me trompe pas, j'aurais dit que c'est un Henkel. Année, je mise sur un 39-40. Ok. Ouais, Un peu plus j'aurais dit tardif, 41, moi, mais... Ouais. Mais ça me paraît peut-être tard. 40 ans, je sais pas. Eh ben, vous êtes pas mal. Donc effectivement, les premiers développements ont lieu dans les années 1930-1940, donc avec ces deux ingénieurs au Royaume-Uni et en Allemagne qui ont fait des recherches en parallèle. Donc c'était, ils se renvoyaient un petit peu la balle. Il y a eu un premier brevet, ensuite le premier à le faire vraiment tourner, ensuite voilà, en vol. Et c'est bien les Allemands, donc avec Hans von Hein. Désolé, j'arrive pas très bien à le prononcer, mais bon, on va faire avec. Et c'est le HE 178, donc bien à Heinkel, monsieur Alexandre. Et c'était 1939, voilà, donc les tout début de la Seconde Guerre. Alexandre qui remporte tout, là, pour le coup. Donc le HE 178, donc ça n'avait pas vocation à être un avion produit après en série, c'était vraiment pour le faire essayer, c'était un petit avion en toile, donc là vous en avez une image, mais c'est donc les premiers essais réussis, et ensuite le premier avion donc plutôt de chasse opérationnelle équipé de turboréacteurs, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le Messerschmitt 262 en 1944. Donc c'était les tout débuts de l'aviation à réaction. Une petite idée de la poussée, donc là on parlait en chevaux avant, maintenant je vais vous expliquer pourquoi on parle en poussée. Une petite idée de la force en newton de poussée de ce moteur, le HE 178. Je l'ai pas écrit celui-là, je l'ai rajouté après, donc on va tricher. J'essaie de tricher. 750 kilos je pense. 750 kilos. Je me dis, Je sais pas, mais ceci dit, les avions étaient lourds à l'époque. c'est vrai que c'est ce qui me Kilogramme ou newton? Kilonewton. kilogramme. T'es en Kilogramme, toi peut-être en Je kilogramme. pense. Enfin, 0,7 tonnes de poussée. Ouais. J'aurais dit. Après, c'est vrai que l'avion est assez. En fait, le problème, c'est que le moteur doit être lourd. Donc, il doit pousser quand même Ouais. plus. Les premiers réacteurs devaient être tellement lourds. J'en ai absolument aucune idée. Alors, c'était 4,4 kilonewtons. 4,4 kilonewtons. Ah ouais. 4400, donc Ouais, ok. C'est pas mal. ça poussait Ok, quand même. ça pousse. Ça Ouais. pousse. Ouais. Après, donc je vais vous faire les petites avancées au fur et Un à beau mesure du temps. sèche-cheveux, quoi. Ouais, fallait pas se tenir derrière. Donc voilà, on les a pas vus tant que ça. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment eu les premiers prototypes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est après, dans l'après-guerre, où il y a eu une course pour à l'armement et un développement énorme de tous les turboréacteurs. Donc là, on va passer à l'image suivante. Et je vais quand même, parce que voilà, je vous parle de moteur à piston, tout le monde voit à peu près, c'est ce qu'il y a dans les voitures. Là, je vais parler de turboréacteur. Alors, tout petit rappel sur comment est-ce que ça marche. Donc là, vous avez une image à l'écran. Alors l'idée d'un turboréacteur, c'est vraiment le principe de Newton, action-réaction. On fait une force, ça pousse, du coup ça fait avancer l'avion. Et donc là, on peut voir à l'image une entrée d'un flux d'air qui va être comprimé, qui va être à la fois comprimé et aussi du coup qui va augmenter en température pour arriver dans la chambre de combustion, donc ce que vous voyez à peu près dans le deuxième tiers de... Oh, oui, si, ça va comme ça. Si, si. Ouais. Ok. Dans Ça- le deuxième tiers de... Ça Ouais, tu rentre fais l'équivalence. par la gauche Ouais, et voilà. ça sort par la droite. Ouais, c'est... Ça devient Et- complexe. Donc l'idée c'est vraiment de comprimer de l'air, de le faire monter en température et en pression jusqu'à la chambre de combustion où on le met dans les bonnes conditions pour faire une explosion. Donc par rapport aux moteurs à piston qui sont donc cycliques, on a une explosion, ensuite voilà c'est en 4 temps. Là c'est en permanence on va brûler du carburant. Donc c'est vraiment la grosse différence. Et ensuite on a un échappement dans la tuyère qui fait avancer l'avion. Action, réaction. Et on profite au passage lors de l'échappement, récupérer une petite partie de la puissance pour entraîner tous les disques de compression à l'avant. Donc c'est vraiment tout l'intérêt. On va avoir une grosse partie qui sert à pousser l'avion et une autre partie qui va réutiliser pour comprimer l'air à l'avant du moteur. Donc voilà pour le petit rappel technique. Et maintenant je vais vous parler donc de l'essor en particulier lors de la guerre froide des jets militaires avec les années 1950 à 1980 où les États-Unis et l'Union soviétique en particulier, mais aussi la France hein, bien sûr, et d'autres pays, mais il y a eu une rivalité avec des avions un peu mythiques comme le F-86 Sabre et le MiG-15 soviétique qui dominaient les cieux à cette époque. Alexandre, je pense que ça te parle. Totalement. Ça va, je dis pas Il en trop a de des bêtises, frémissements. Et donc voilà, ces machines ont permis d'établir, donc il y en a eu plein d'autres, hein, ce serait trop long, je ne tiendrai pas dans les 7 minutes si je citais tout, mais voilà, ça fait partie des machines qui ont établi des nouveaux standards en matière de vitesse, d'altitude, mais aussi de puissance de feu. Donc voilà, vous avez une image du moteur du F-86 Sabre à l'écran. Voilà, ça a modifié beaucoup dans les techniques de combat. Alexandre nous a un petit tuto la dernière fois sur comment est-ce qu'on combat en avion. Et voilà, ça fait partie des avions, des nouveaux moteurs qui ont permis des grandes avancées. Et j'en parlerai après. Toutes les avancées militaires ont été répercutées sur le civil. Pas toutes, tout ne sert pas, mais voilà, ça fait partie des développements qui ont permis l'essor de l'aviation commerciale. Nouvelle petite devinette, donc on était à 4,4 kN pour le premier
Turboréacteur en 1939. Alors, votre avis, dans les années 1960, 70, ce moteur-là, donc en particulier celui du F86 Sabre, 75 kN. ok. C'est pas j'aurais misé sur un petit 50. Eh ben non, c'est pas tant que ça. C'était 25 kN. On avait. Ah, je dis- Voilà. On a pensé trop. Donc non, il Je poussait pensais à vraiment beaucoup. 3. Hein, le Ah, je premier. pensais un seul moteur. Moi, je pensais à 3. C'est pour ça. C'est... Oh là là, il retombe sur ses pattes toujours. Et voilà donc pour ces jets militaires, mais donc j'ai dit que ça a servi aussi à la démocratisation du transport aérien. Et effectivement, les turboréacteurs ont ouvert la voie des voyages aériens plus rapides et plus accessibles pour le grand public, avec des avions emblématiques. Donc je parle d'avions emblématiques militaires, avions emblématiques civils, on pense au Boeing 707 ou au Douglas DC-8, qui ont inauguré les voyages transcontinentaux et internationaux, beaucoup plus Ouais, efficaces. c'est moi qui ai des Ça, frissons là. Ça y est. Ça y est, chacun son tour, j'en ai fait pour tout le monde. Tout le monde Tout le monde est content. tout le monde est content. Donc là, une image des moteurs du Boeing 707. Donc là, on était sur des moteurs turboréacteurs classiques. Et ça a permis de relier des points du globe de manière beaucoup plus rapide qu'autrement par bateau. J'en ai déjà parlé dans une chronique, mais c'est vrai que ça a été une grande avancée. Sur le militaire, l'avancée sur les turboréacteurs ont permis des avions assez dingues comme le SR-71 Blackbird, forcément, je parle encore cette fois-ci, c'est pour toi Alexandre, chacun son tour, qui était avec des turboréacteurs Pratt & Whitney J58 qui ont atteint des vitesses de Mach SR-71. 3. Mach 3, exact, oui, on va rester sur Et Mach des 3. brouettes. Voilà. Donc voilà, il y avait vraiment cette en parallèle, donc là vous avez le moteur, ça vous permet de voir l'évolution par rapport aux 12 chevaux. Je peux même te dire dans piston. quel musée c'est. Ah ouais, bah écoute, Je crois que c'est d'Oxford. ouais, j'y suis allé aussi. Exactement. Comment ça se la pète. Non, mais je vous recommande ce musée d'ailleurs. Et, C'est pas le moment des recommandations. Ça sera Calme-toi, Antoine. Donc voilà, il y a eu des améliorations technologiques croissantes sur les turboréacteurs militaires, civils. Il y a eu du contrôle électronique sophistiqué. Toute l'électronique a permis d'améliorer l'efficacité énergétique des moteurs en contrôlant mieux tout ce qui se passait à l'intérieur. Et en 1976, on a réussi à avoir le Concorde et ses moteurs Olympus qui a permis des vols transatlantiques à des vitesses supersoniques. Donc voilà, c'était un petit peu le summum de ce qu'on pouvait faire en termes d'aéronautique civile et en termes de vitesse. Voilà, après, on est parti sur des technologies un petit peu différentes. Je vais vous parler maintenant de turboréacteurs à double flux parce que pour l'instant, vous avez vu juste un réacteur, ce qui est utilisé sur le militaire. On comprime, on éjecte des gaz et c'est ça qui fait la poussée. Alors là, petit point technique pour expliquer comment est-ce que dans le civil, on a réussi à avoir des efficacités, des consommations de carburant qui étaient beaucoup moindres et qui ont permis voilà, de réduire le coût des billets et de rendre tout ça beaucoup plus accessible. Donc voilà, promis, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est quand même assez intéressant. Je vais vous parler du concept de double flux. Donc là, on a une petite image à l'écran qui s'affiche. Et ce qui est très intéressant, c'est le concept de taux de dilution. Donc là, vous voyez un petit peu la forme différente par rapport au premier moteur que je vous montrais. Donc les moteurs que vous pouvez voir de militaires ou autres, ça correspondait plutôt à ce qu'il y a à l'intérieur du moteur. Donc c'est tout ce qu'on voit vraiment au centre, on va dire. La petite partie. Exactement. J'y travaille. Où là, on a toujours Non, le même c'est dans concept. l'autre Pas évident. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, on a toujours le même concept d'une entrée d'air, on comprime, on a une chambre de combustion et on va éjecter des gaz. Et ce qui fait le double flux, c'est qu'on a un autre flux autour de ce petit moteur, de ce moteur qui est quand même assez conséquent, qui est donc entraîné par le fan, qui est la partie visible que vous pouvez voir sur les moteurs. Et en fait, c'est ce nouveau flux qui va permettre de faire une grande partie de la poussée. Ça dépend des moteurs, mais 70%, 80% de la poussée est apportée par ce fan. Et ce fan est entraîné donc par le moteur à l'intérieur. Donc ce qui est assez intéressant, et voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ce concept de moteur en compression, expulsion de gaz, et qui donnait de la poussée, maintenant il sert uniquement à entraîner un arbre qui va lui entraîner le fan à l'avant, et c'est ce fan qui accélère l'air et qui va fournir une grande partie de la poussée. Donc il fallait quand même... voilà, on était passé des moteurs à piston au turboréacteur, et là on passe au turboréacteur double flux, c'était vraiment la nouvelle grosse invention. Et petit cocorico, ça a été fait par des Français, les premiers essais. Ça a été fait en 1946 avec le Rato SRA1. Alors pour être honnête, je ne le connaissais pas avant d'avoir recherché sur cette chronique, mais c'était les premiers tests de moteurs à double flux. Donc voilà pour le petit point technique. J'en profite aussi pour faire un petit point sur le retour d'expérience cher à l'aéronautique. On a eu des gros accidents, comme par exemple en 1979, le DC-10 qui est équipé de moteur turbo-réacteur Pratt & Whitney qui s'était écrasé à Chicago à la suite d'une rupture moteur qui a fait beaucoup de victimes. Donc voilà, c'est encore une fois, j'en ai déjà parlé pour les avions, du retour d'expérience qui permet de s'améliorer. Et ben voilà, en l'occurrence, on a changé un petit peu la manière d'entretenir les moteurs et aussi de concevoir les systèmes d'accroche à l'aile.
suite à ce crash qui avait fait quand même 270 victimes. Donc voilà pour les petites nouvelles. Et alors je vais finir avec un petit peu le futur, avec les moteurs actuels, donc la nouvelle génération depuis 2010-2016, en particulier le type de CFM, donc avec Safran et General Electric. On a une petite image en stock. Donc voilà, vous pouvez voir tout le concept. On a augmenté énormément la taille à l'avant pour avoir moins de consommation de carburant, ce qui fait que l'A320neo ou le 737 MAX sont des avions qui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement et qui consomment moins de carburant. Et le taux de dilution, donc ce que je vous disais tout à l'heure à propos d'augmenter l'arrivée d'air, maintenant il est désormais de 10, alors qu'au début on était à 2, 3. Donc voilà, ça a été dans les grosses améliorations. Par contre, on ne peut pas faire des moteurs qui sont beaucoup plus grands. On est vite limité par la taille parce que c'est sous l'aile, il y a la piste. Donc c'est un petit peu tout le travail des motoristes actuellement, tous, hein, y compris. Il n'y a pas que CFM, Rolls-Royce, Pratt travaillent actuellement sur ces projets. Donc on a des projets non carénés, donc on a encore une petite image, donc le projet Rise de Safran, où là ça permet d'augmenter énormément le taux de dilution et donc d'avoir plus de poussée. Il y a des projets pour réduire la consommation avec de l'hybridation, avec les SAF, l'hydrogène, donc voilà. Ils essayent d'agir un petit peu à tous les niveaux. Avec toujours cette idée que plus on augmente la taille, la dernière image ce sera l'Ultrafan X de Rolls-Royce, qui est le moteur le plus grand du monde. On essaie de réduire au maximum la taille, donc il est vraiment énorme hein, celui-là, pour avoir moins de consommation d'énergie. Mais ça représente d'autres défis d'optimisation, que ce soit côté avionneur, côté motoriste, même côté énergie. Il faut bien produire les carburants qui seront adaptés à ces moteurs. Donc voilà, petit tour d'horizon. On est parti de 12 chevaux, on est passé à des gros avions à hélice, 1000 chevaux. Le gros gap des turboréacteurs, puis le turboréacteur double flux que nous réserve l'avenir. Je vous invite à suivre les actualités de tous ces motoristes et en lien un gros travail avec les avionneurs pour voir comment intégrer tout ça. Puis on fait un moteur gros. Où est-ce qu'on le met? Sous l'aile ou... Effectivement, ça passe, amène voilà. des contraintes opérationnelles, même d'infrastructure, d'aéroport, tout ça. Exactement. J'espère les J'espère points que de parking. j'ai pas été trop technique. Voilà, j'essaie de faire un petit balayage. Non, de c'était l'historique, super intéressant. C'était super intéressant. Comme Merci, d'habitude. Merci Antoine. Ça y est, on est tous prêts à être motoristes. On connaît toute l'histoire du développement des moteurs. C'était vraiment top. Je vous propose, alors cette émission touche un petit peu à sa fin, mais il Pas nous reste complètement. un jeu quand même. Il nous reste un jeu inédit cette fois, vu qu'on va devoir deviner les airlines. Alors je ne sais pas si côté technique c'est prêt. Oui, il nous faut encore quelques minutes, donc je vais expliquer le concept du jeu qui nous a été préparé. Spéciale dédicace à Liam qui nous l'a préparé. Et on souhaite Donc- un joyeux anniversaire à Liam, non, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà. C'est vrai, Oui, aujourd'hui, joyeux eh bien, anniversaire joyeux à anniversaire, joyeux anniversaire. Il nous à prépare Liam. l'émission pour son anniversaire, quel bonheur. Exactement, mais oh là là. Une Euh, équipe de choc. Vraiment un très très bon élément, ce Liam. Et je le dis avec le fond du cœur. J'en étais où? Voilà, il m'a perturbé. Désolé. L'explication du jeu, c'est ça. Donc, alors, nous aurons à l'image une carte Flight Radar avec uniquement une compagnie aérienne représentée. Et nous allons devoir deviner cette compagnie aérienne. Ok, le chat. Alors, personne sur le plateau ne connaît la réponse. Le chat peut évidemment participer et doit évidemment participer, sauf Liam, évidemment, qui connaît l'intégralité des réponses. Est-ce que... On Waouh, est prêt. ça Oh là fonctionne, là là ça là. fonctionne, et ça c'est beau. Et en plus, ces petits montages techniques. Non, on est sur un truc vraiment Qui très justifie quali. complètement notre retard en début d'émission. Notre retard de 12 minutes. Alors, donc ça, pour moi, on est sur la première image d'exemple, puisque je pense que celle-ci est facile Effectivement. hein, pour tout le monde. Est-ce qu'on ça- laisserait pas le chat aussi essayer de On- trouver initialement comme ça on les peut, lance on peut dessus. laisser le chat répondre si le chat est réactif et voit bien à domicile. Moi qui, je pense, que je vais être nul à ce jeu. Je pense que celle-là, je l'ai. Voilà, effectivement, c'est Ryanair. Non, Ah c'est ouais. faux. Oula, j'ai eu peur. J'ai eu mon cœur qui a fait. C'est faux. Non, On voit quand même évidemment. bien l'hexagone. On voit bien l'Hexagone, effectivement, ça a l'air d'être bien Ryanair basé, transatlantique, c'est nouveau à ça. Paris. C'est évidemment Air France. Oh là là, ce donc, Et en plus, le reveal est vraiment quali. Je pense qu'on peut passer à la deuxième, et alors là, ça va devenir plus challenging, Ok. je pense. On commence à parler. Déjà, il y a pas Déjà, il y en beaucoup. a beaucoup moins. Ouais. Euh, Ouais, déjà, on a beaucoup moins, et ça a l'air... Alors, je vois pas très bien. Il y a un point en Bien. Allemagne, je dirais, ou Genève. Voilà. Et il y a un point en Asie. Ils partent d'Asie pour Ah, l'Amérique du Nord. C'est une compagnie japonaise. ANA ou. C'est vrai qu'il y a beaucoup ou d'avions Japan actuels Air, enfin, Japan posés au Airlines. Japon. Ouais.
Mais alors, pour qu'il y en ait autant, ouais, en Allemagne, ouais, c'est peut-être aussi en Europe, au-dessus de l'Europe. Ouais, ils font c'est- quelques liaisons avec le. C'est que ouais. des avions en vol, hein, ceci dit. Totalement. Mais la majorité est sur le Japon. La majorité est Enfin, plutôt sur le Japon. Oui, Effectivement. compagnie japonaise, ça se tient. Effectivement. Après, Ça va même laquelle jusqu'à Sydney, on dirait. Oh, allez, Japan Airlines. Ok, bah je tente Anna, du ouais, coup, c'est ça, on C'est on tente ça. Anna. Ça. Il avait raison. Anna, ouais, Avec alors, toujours ah là les là belles là là. livrées, je du connais coup. pas assez le Et réseau. en Anna. plus avec la Ça petite fait photo du 380 livré 380, tortue. Livré tortue, exactement. Ils en ont 3 des 380 tortues, je crois. De trois couleurs différentes, ouais, ça y a orange, Vert et bleu, c'est ça. je dirais ça. Voilà. Il est C'était le petit point culture 380. Petite information technique, les livrées ne sont pas sans. Enfin, ont une influence sur la consommation. En autre, c'est toujours des choix. Les Ah avions ouais sont blancs en général. Mais ouais, voilà, petite, Ouais, ouais. c'est jamais Ouais. indolore, on va dire, Alors, de choisir. surtout une sur un livrée. 380, il y a Ah beaucoup oui. de peinture sur un 380. Voilà, Ouais, c'est effectivement. pour des histoires de climatisation de l'avion. Ah, ok. Ouais, mais information, ça voilà. chauffe plus. Ok, d'accord. Euh, On peut. Suivant. Oh là. Euh, Là, déjà c'est quel pays C'est une compagnie indienne, non Attends, non, je vois pas trop non, avec non, le spot. c'est plutôt Irak. Ah ouais Enfin, non, Ah ouais. même pas Irak. Arabie Saoudite, enfin, du coin de Dubaï. Mais il y a beaucoup de. Mais Ah, il y c'est a- Riyad, non. un truc comme ça. Ah, Riyad Air Ouais. Mais en fait, ce qui Non, m'étonne, mais- c'est qu'il n'y a pas beaucoup de long courrier. Non, pas Ça énormément, va c'est pas. plutôt localisé. Mais ça pourrait pas être une petite compagnie indienne parce que l'Inde, ils font beaucoup Là, d'allers-retours typiquement, entre c'est l'Inde pas et, possible que ce soit les pays Emirates, par du exemple. Golfe. Ça, c'est pas possible que ce soit Emirates, Ouais, par Non, exemple. c'est pas Emirates. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Le chat qui a l'air de sécher aussi. Hein, sur, Ah ouais Pas genre Ils avaient SpiceJet les ou un autres truc comme ça. Non plus. Non, il Ah, sèche, ok, sur ok. l'intégralité. Là, du- nouveau du- jeu, ils sont. Mais ils peuvent ouvrir Flight Radar. tricher. Faut Moi, que ce soit tenterais- le même horaire. Je pense quand même que c'est une compagnie indienne. Hein. Ah ouais Bah ouais. mais en fait, t'as raison, ça. Bah ouais, et puis Ça je, fonctionne pas mal au sud de je sais qu'ils font beaucoup de vols entre justement Parce que les deux- l'Inde et les pays du Golfe. Ah oui, non, oui, ça a c'est l'air vrai. d'être bien basé en Inde. Je suis en train de zoomer, je vous le Ah ouais. dis. Moi je dis compagnie SpiceJet ou un truc comme ça. Bah non, ils ont beaucoup plus d'avions. Ouais, Un- c'est pareil. Indigo, ils Indigo, ont ce que énormément j'aurais dit d'avions. justement. Mais oui, ça fait. Ça a pas l'air vraiment de correspondre. Donc, Je pense qu'on l'aura pas, mais. Air India Ouais. Air India, potentiellement. Non, je sais pas. Ah, Pour moi, il y a plus de long courrier. J'aurais mis plutôt un Indigo. Vas-y, moi je dis SpiceJet, je reste dessus. Ouais, c'est vrai que c'est. Air Arabia. Ah, bah, bah, je là, vous ai, là, là, je là. vous ai induit Séché. en erreur sur l'Inde. Non, C'est- non, je suis mais- plein d'excuses, cher Séché camarade. totalement là. On l'aurait Ah, pas eu. Rien à dire là. Avec un- Je connaissais pas la compagnie. Hein, pour Avec être un honnête. 320 Neo. Effectivement. Ça, c'est la suivante. Ok. Bon, alors là, on est quand même. Ça, je verrais bien une low cost du coup. Ouais, j'aurais dit EasyJet, j'ai vu les avions en bas, je dis non. Une low cost Non. Une low cost attends. qui va faire l'Afrique comme Oui, c'est original. Je sais pas, non. c'est On pas fait quelques. un petit. Ah ou non, Non. tu penses que c'est une compagnie plutôt africaine, genre. ça. Non, je pense qu'on peut rester sur de la compagnie européenne. Alors, c'est pas Hop, ça c'est sûr. Hop ne survole pas le Mali en Ah, Embraer, c'est dommage. ni le Nigeria. Non, ouais, effectivement, c'est plutôt. Non, bah non. Là, je sais pas, on a voilà, en Mhm. Afrique. Mais est-ce que c'est vraiment dans le sud de la France ou. Où est-ce qu'ils sont On est gêné par le on est- spot, hein. On est que sur les avions en vol. Hein. C'est vrai. Et c'est de Donc, nuit en plus là. Et là, c'est effectivement de nuit. C'est vrai que de nuit, du coup, c'est plus compliqué Le début de la de. nuit, ils viennent de partir. Je pense qu'il y a un Euh, piège. Hein. Le chat ne nous aide toujours pas. On a le droit de donner de notre langue au chat. Hein. On peut pas avoir un indice. Un truc Liam, indice. si tu nous écoutes, on veut un indice. Euh, Ils vont bien au nord aussi quand même. Hein. Ouais, bah, Norvège. Alors Un là. truc peut-être plus. J'allais dire un truc belge. Ah, compagnie belge. Ah, il est. Ah ouais, Air Bruxelles Airlines. Ah, Bruxelles Airlines, pardon. C'est Air Belgium Bruxelles Air Belgium, Airlines ça existe. Air Belgium, ça existe. Ouais. Ouais. Ouais, là, je commence à sécher aussi. Allez. Pas d'indice de Liam dans le chat. Non, apparemment pas d'indice. Il nous a abandonnés. C'est une low cost. Ah, Liam nous Ah, dit c'est une low c'est cost. une low cost. Ah, donc Vraiment première intuition. Mais une low cost Mais une low cost qui va pas sur les pays du Maghreb. Après, c'est de nuit, hein, peut-être qu'ils y ont.
Est-ce que les aéroports seraient pas fermés de nuit à partir d'un certain moment, ce qui ferait qu'il n'y en aurait pas Bon, Transavia descend pas en dessous du Maghreb. Si, peut-être un vol ou deux, mais pas autant. Pas Ok, autant. ok. Puis Transavia vole pas énormément aussi, un petit peu de nuit quand même. bon. Dans le chat, ça nous dit Vueling. Vueling. Ouais, c'est ce Ça que nous dit j'allais dire. Vueling. Vueling, ça pourrait pas être ça. Ah, Vueling, Bruxelles Airlines potentiellement. Du coup, Vueling, on va suivre, Ouais, on allez. va suivre 0K dans le chat qui nous dit Vueling. On part sur- Ouais. Ah bah, C'était ça Bruxelles reste- Airlines. Oh là là. Bien vu, Oh là bien là. vu. bravo. Oh là là, le côté low cost qui nous a Trompé. induit en je erreur. suis pas ultra fan de la livrée, mais. Ils en ont côté des petit plus belles, point hein. comme ça. Ouais. Non, c'est Ils en peut-être ont pas leur des meilleur. plus belles. Ils en ont une Schtroumpf et une Ah Tintin. ouais. Oui, tout à Qui fait. sont magnifiques. Qui sont très très belles. Tu t'y connais aussi en aviation civile, c'est pas que l'aviation militaire. Il Et faut c'est bien comme dans se livrée spéciale en perfectionner. fait. Ah ouais, Euh, ça marche aussi. Ah, Ok, bah là, là, on c'est arrive bon. déjà sur une un peu plus Bon, grosse oui, compagnie. bah, honnêtement, Alors, honnêtement, un ils petit ont l'air- British Airways. ils sont beaucoup d'avions, je trouve, au-dessus de l'Allemagne. Ouais, Lufthansa, un truc comme ça, non, ça Donc, pourrait pas. j'étais plus sur un Luft. Ah, quoique, attends, ils partent quand même vachement. Énorme. J'avais l'impression que c'était focus sur le Royaume-Uni. Beaucoup de long courrier. Ils ont l'air. Ouais, ça a l'air un petit peu. Ouais, un petit Lufthansa. Est-ce qu'on voit des quadrimoteurs sur les petites images? Parce que déjà, c'est là s'il y a du 340. Ah, là, déjà, c'est c'est bon, bien. hein. C'est vachement drôle parce que si vous regardez du côté du Venezuela, là, il y a Ouais. des tout petits coucous de la compagnie. de la compagnie, apparemment. Bon, peut-être des pilotes formés. Ouais, c'est ça. Non, effectivement. Ouais. Ouais, j'aurais pas mieux. Ouais, je vais rester quand même sur British Airways. On sait jamais. Allez, je reste Mais- sur la Luft. Moi, je suis Monsieur Joris sur la Lufthansa. Sur la Luft. Ouais. Je sais pas que. DHL. Ah ouais. DHL, bah oui, ok. Ah Je me disais, ouais. c'était bizarre. Ah ouais, le piège. C'est vrai que maintenant, bah, on voit qu'ils font pas mal le tour du monde. Ils sont Et en fait, ils bien font le tour répartis. du monde. En fait, moi, Ouais. c'est la branche Pacifique Nord qui me troublait. Parce qu'ils étaient très très présents quand même. Donc, ouais. On est vraiment des quiches à ce jeu. On est d'accord, je crois qu'on va plus le refaire. Hein. Ouais, ce On sera un va one shot. commencer à- Merci Liam, c'était un beau cadeau d'anniversaire pour toi, hein, mais Pas Il évident. nous voit bien galérer là. ouais, il aime nous voir galérer. Eh ben attends, c'est Turquie. Aegean Turquie ou Turquie. Il n'y avait pas beaucoup de vols pour de. c'est Moi, j'aurais dit Turkish Turquie, hein. Non C'est pas Turkish Airlines aussi Non, il n'y avait pas beaucoup de vols pour Turquie, je trouve. Ah, après, toujours pareil, de nuit. Bah, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de long courrier, c'est quasiment du moyen. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir refaire ce jeu, mais de jour. Ouais, pas mal de. Je sais pas, c'est quand même très centré. Non, ça a l'air. C'est grec. J'aurais dit, mais grec, Aegean, ils ont. Ah, mais c'est vrai qu'Aegean, ils ont pas de long courrier, si. Ouais, ils n'ont pas spécialement de long courrier. Ça part quand même pas mal à l'est, là, au-dessus du Kazakhstan. Oui. On ne sait pas où ça s'arrête, ceci dit. Hein. Ah, puis ils ont le droit de voler très proche de. Ouais, non Enfin, de la frontière russe plutôt. Ouais. Bon, tant qu'ils passent par la frontière. Bah, ça ils va. sont- Ouais, mais du coup, C'est si la c'était question, mais- Turkish, ils pourraient. Oui, pour ça que- c'est ouais, vrai. C'est vrai, disais. c'est vrai. On reste sur Turkish. Mais je me Moi, trompe. je, non, mais j'y connais je rien. tente Aegean comme ça, mais si vous voulez rester sur Turkish, allez-y. Ah, non, ouais, moi, j'irai pas sur Turkish, effectivement. Wizz Air, ça pourrait pas Non, parce que ça Non. centré sur Hongrie, Bulgarie. Je te suis sur. Ça a pas l'air d'être la Grèce, ceci dit. Ouais. Bon. Le chat avait Un une idée. indice Allez, un indice, Liam. Moi, je réviserai pour la prochaine fois Bon, les compagnies. c'est- parce que- c'était C'était Pegasus. Pas d'indice, Ok, Liam. Ah ouais. Ouais, non, mais alors là, Pegasus, ouais. il est allé nous dégoter des compagnies. C'est- Mais Pegasus, ok, legit. Y a un truc. Mais ils sont basés, je sais Pegasus, je sais même pas où ils sont basés. C'est pas une compagnie low cost turque du coup qui vient Ah, notamment peut-être, à c'est Orly possible. C'est possible, Pegasus, Peut-être. qu'il soit basé en Turquie. et c'était il me semble la première compagnie à avoir fait voler le 320 Neo. Parce que moi, ça me dégoûte. C'est C'est il possible. me Ah, semble. je crois que t'as raison, c'est peut-être les premiers clients du Avec le du LIP. pain. Ah. Ouais. Ah, je crois que t'es Il me pas... Ah, semble. je crois que t'as raison en plus. Ah Oups. là. Ah, mais si, t'as carrément raison. Vas-y, la suivante. Waouh. Bon, bon, alors là- non alors là c'est forcément non c'est forcément C'est EasyJet. pas easy. Ouais, c'est easy, C'est je pense. forcément EasyJet Pourquoi forcément EasyJet parce qu'il y en a énormément et c'est que l'Europe. Ouais. Et T'as Ryanair t'as pas de Maghreb quasiment. Mais je dirais qu'il y a J'adore tellement le petit d'avions point que sur l'île. C'est quoi, c'est ils, Oui, mais- ils vont ouais, mais aux justement. c'est quoi, c'est les. C'est Non, pas pas- les. Madère. Non, Non, Madère. moi, le c'est- petit point, c'est les Açores, euh, non Le petit point là Ou les.
Je possible. sais pas, mais c'est Je drôle. suis nul en d'avoir- géographie. il a l'air- Non, non, mais. Bon, low cost européenne, on est d'accord. Low cost européenne, on est d'accord. EasyJet ou Ryanair? Faut trancher. Vous avez- Qui choisit quoi? Moi, j'ai envie de dire Pour moi, easy. moi j'ai envie de dire Ryanair. Moi, j'ai envie de dire Easy aussi, mais. Pour le... Ouais. Allez. Michael ou pas Michael, on en revient à la Michael, revue on de note presse. Michael, toujours cette, Attends. Ah, je crois que c'est Ryanair. Parce qu'il y a pas mal d'îles qui sont pas loin de l'Espagne, des côtes espagnoles, et Ryanair a énormément de trucs là-bas, et ils se jettent pas tant que ça. Dans la Méditerranée ou... Bah, pas côté Malte, mais plus à l'ouest. Ouais. T'as plein de. Ça nous dit Transavia dans le chat. Hein. Non, c'est pas possible. Mais moi, je Non, débrouille. non, il y a pas l'Afrique du Nord, c'est pas possible. Bon. Bon, il y a le Maroc. Suspense. Ouais, mais bon. Il y aurait plus quand même. Mais il y aurait plus l'Algérie. plus Mais l'Algérie, du coup, je encore une pense. fois, je sais pas si la nuit est représentative, parce que ça me fait quand même beaucoup d'avions en l'air Bah, pour... je pense que c'est pas si tard que ça, parce que si on prend le Non, cas non, de. la nuit vient de tomber, on dirait. hein. Ouais. Parce que. Enfin, on est à 22h. Le Ok, cas de ouais, Transavia, du coup, ça, Transavia à 23h, Orly ferme, donc normalement plus d'avions en l'air. Peu d'avions en l'air. Ou les derniers qui viennent de partir. C'est vrai. Faut optimiser. Alors, Mais, le chat avait donné un petit... c'est Ryanair. Ah, il est Aïe, fort aïe, ce aïe, père aïe. Joris. Ryanair. Bon, bah... Ok. Bon. Au moins, on sait reconnaître les low cost européens. Ouais. Ouais, 0K qui nous disait il y en a un au-dessus de l'océan quand même, mais effectivement, bah, c'est du Ryanair. C'est du Ryanair. C'était avant le crash. On sait pas. Disparition d'un vol à Ryanair. C'est ça. Peut-être a-t-il disparu depuis. Alors là, on a l'air quand même vachement basé. Ok, alors je pense. Compagnie En australienne, Indonésie. non Fou, mais j'ai l'impression qu'il y a un 380 ou un quadrimoteur sur l'Australie. Et des compagnies qui utilisent des 380 ou 340, il n'y en a pas 10 000. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais je les connais pas, perso. Bah, il y a- Mais en Ou tout cas... 747. C'est vrai. Ou 747. Tu mets le doute. Et il y en a plusieurs, dont un au-dessus du Pakistan. Là, de Cathay quadrimoteur. Pacifique, un truc comme ça? Ah, t'as la réponse? Ou tu cherches? Non, Ah, non, ok, pas- je croyais que je tu Je nous cherche. laissais languir. Mais c'est vrai. Mais je la verrais bien, du coup, là, en tout cas, Bah, sans en connaître... Indonésie, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils ils ont une compagnie nationale, j'imagine, mais pas. C'est vrai que ça vient pas tant que ça en Europe. Alors, il y a un truc quand même. Ça a l'air quand même vachement centré là au nord de l'Indonésie. Ouais. Pas mal Ah, au genre Japon. Singapour? Ouais, ça, Ouais. ça sonne vachement bien, hein, Ça- Singapour ça- Airlines. Singapour Ah Airlines, oui, pas bête. Ouais, Singapour Airlines. Ouais, il y a moyen. Je Non, tu vois, ça, m'interroge Ils ont à du l'idée. quoi? Ok. Ils ont du 380? Ils ont Singapour. du Oui, oui, Ah, c'est ouais. 380 qui a. Ouais, Singapour. Allez. Bravo, Oh là là là. J'ai une Félicitations. réputation à tenir. Il est fort. Singapour, ouais, 0K qui l'avait également, hein, Singapour. Bien joué. C'est juste qu'on est nul en fait. Ah, petite compagnie... Compagnie espagnole? Au TAP, on dirait. Ça a l'air Portugaise, portugaise, pardon. vachement basé Portugal. Oh, ouais. Mais je dirais du coup la Ah, TAP. qui C'est dessert le forcément Brésil, Portugal, ça va au Brésil, exactement. Ouais. Ouais, en France va au Brésil. Hein, Non, mais non, là, il y a vraiment 1, 2, 3, 4, il y a au moins, je dirais, ça une déplace la dizaine moitié d'avions du là-bas. pays au Brésil. Ok. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de Français qui aillent au Brésil. Enfin, Ah, en tout cas, tant de vols affrétés au Brésil, je veux dire, pour une nuit. Voilà. C'est vrai. Je vais avoir les justifie stats. ceci. Air France n'en a que 4 Ok. par jour. Bon. C'est bien. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, sur, bon, ah bah voilà. C'était la tape. C'était la TAP. Non, alors, on est bon. On est bon, ça va. Eh, c'est On intéressant, remonte hein. finalement. C'est. On remonte. On a eu du mal à démarrer. Ok. Bon, alors là, c'est une major américaine. Qui va pas tant que ça en Europe, mais. Le problème, c'est il nous faudrait un zoom sur les US pour. Parce que ça t'aiderait, moi ça m'aiderait pas. Hein. Ça m'aiderait. Mais Bah. je connais les bases des majors américaines. Ah ouais, Ouais. ok. Mais, Pour moi, ça peut pas être un Delta. Ah, quoi que. pourquoi ça peut Non, être ça un peut pas être Delta un Delta, ça peut être un American Airlines ou un United. Faut De tirer les trois. Ça peut pas être American Airlines, ça Ouais. peut pas être United ou Delta. Les Pourquoi trois. Parce que ça va beaucoup plus à l'international. Y a pas assez de long courrier pour toi? Ah, je dirais que vraiment, là, il y en a deux lignes. Quoi, il y a 2 lignes Ça en fait beaucoup, Regarde quand le même. nombre au-dessus de l'océan Atlantique Ouais, quand même. c'est un transat, mais pas. 1, Ah, 2, 3, quand même, 4, un 5, petit 6, United, 7, 8, 9, 10, Et là, il y a 11, rien 12, qui va en 13. Asie. Alors qu'ils sont quand même pas mal implantés sur tout ce qui est Los Angeles. Bah attention encore une Seattle. fois au phénomène jour-nuit, hein, parce que Oui. je sais pas. Ouais, il y a le phénomène jour-nuit. Parce Alors, que ce là, qui est un pour- petit peu bizarre, c'est ce petit avion au-dessus de l'Afghanistan qui s'est perdu. On peut le Seul. dire. Ouais, ils ont affrété un avion pour l'US Army de ça. reconnaissance. Ouais, Attends, est-ce qu'on serait pas. Ah Moi non. je pense que ça peut être une major. Est-ce que en ça tout peut pas cas. être un FedEx? Ah, ouf. FedEx, ils viennent en Europe ou pas? Non, Oui. mais attends, il y en Oui, a FedEx, plus. c'est en Europe.
Non, parce que FedEx va aussi en Asie, donc ça peut pas être ça. Ah, Je j'aurais dis, quand même- il nous a fait le coup une fois, Liam, il est capable de le faire 2 fois. Oh, là, ça fait quand même Mhm. plutôt transport court. Enfin, tu vois, moyen Brésil, ça courrier. ira en- pas tant que ça. Vas-y, moi, je vais tenter United juste pour. Spirit? Non, ça fait pas de la Non, transaction. pas Spirit. Alors là. C'est dur, hein. Peut-être Franchement. Delta, mais je suis vraiment pas sûr. Ah, je dirais Delta. Ils ont Ouais. assez peu, en proportion, assez peu d'international. Delta. Ils ont quoi? Ils ont du 330 Neo en international? Ils ont du 330, ils ont du 767, ils ont. Il y en a Paris en 767. Scandale. Alors que nous, on y va en 350. Ah là là. Enfin bref. Il est pas bruyant, n'hésitez pas à le prendre. Avion de Un technologie. petit coup de confortable. Ok, donc on part Delta. Je tente United Ok. pour Donc varier un United, peu parce que ouais, de. Le chat je- avait une idée ou pas? Tiens, American Airlines, je pense C'est qu'ils pas en auraient point fort. Non, ils ont peut-être beaucoup plus de vols en d'international. Europe, Ouais. Le chat, ah oui, le chat que nous dit le chat. Oh là là United. là 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 là. American, et ben, Ouah. l'effet jour-nuit, voilà, on s'est fait avoir. Je pense. Et du coup, c'était bien une major. Ah, je pense. Ouais. C'était bien, Mais, c'est bien. c'est une Ouais. major. Ouais. Il avait American. un mauvais raisonnement. Je suis désolé. Ah, la prochaine fois, il faudra un zoom sur les US. Pour nous aider. En indice. Ouais, c'était- American Airlines. Ouais, non. Alors, c'est- Bah, en tout cas, merci pour le jeu, c'était vraiment. Merci beaucoup, Liam. C'était assez incroyable. C'était nouveau et puis non, j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa de pouvoir Ouais, un peu je pense qu'on échanger. pourra le refaire. Il y a un bon raisonnement derrière. avec un peu plus d'indices. Ouais. Il faut que. Voilà, il nous faut. À la limite, C'est vrai qu'on- version jour, version nuit, ça pourrait être sympa. En tout cas, sur Ouais. plutôt les deux parties. Mais après, c'est vrai qu'aussi qu'on est que 3, si 3 et 4, on raisonne mieux. C'est peut-être C'est une vrai. excuse pour rien, mais. Ah, 0K qui nous dit sympa comme jeu. Et ben on recommencera. Voilà. Enfin, avec des exemples plus faciles. On touche tout doucement à la fin de cette émission. Et du coup, on va passer au reco. Si reco il y a. Eh ben, Reco, il y a. Reco il y a. Allez. Ouais, bah, c'est- T'oublies pas quelque chose, Joris. ah, ça fait déjà 1h15 qu'on est Ouais. en live. C'est vrai. Je n'oublie rien. Fais-moi confiance. Tu auras ta chronique la prochaine fois, je te l'ai promis. T'en fais pas. Elle est C'est déjà. bon. T'es vexé. Non, non. Tu veux ta chronique. Non, je Tu as suis une chronique chef. sous le coude. J'ai toujours une chronique sur le coude, mais je la garde pour la prochaine fois avec plaisir. Bien Ok, au chaud. ok. Tu nous parleras de. Je vais la teaser juste comme ça, on fera Voilà. venir les gens. Alors, si vous n'écoutez l'actualité dernièrement, vous avez pu voir que la presse américaine a fait état que l'US Air Force voulait certifier le ravitaillement du KC-46, donc le 767 version ravitaillement, pour le F-117. F-117, avion mythique, pourquoi? Parce que premier avion furtif, et puis qui a été caché longtemps, et puis cet avion est censé avoir arrêté de voler depuis quelques années, donc c'est mystérieux. Mais bon, je vais un peu vous expliquer la prochaine fois qu'est-ce que c'est que le ravitaillement, comment ça se procède, la petite histoire. Voilà, donc toujours côté militaire. N'hésitez pas à suivre les lives Ground Frequency dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le jeudi, effectivement, on parlera du coup ravitaillement du F-117 ou pas du tout du F-117. Alors ce sera du F-117, mais pas que. Mais pas que. Ah là là, incroyable. Merci pour ce petit Mais teaser. ne partez pas tout de suite, il y a les recos quand même. Mais d'abord, voilà, un petit tour des recos. Antoine, je te laisse peut-être commencer côté recos. Ça marche. Et bien moi, je vais vous parler d'un documentaire sur l'espace avec un petit focus sur les sondes Voyager de la NASA. Donc ça s'appelle The Farthest Voyager in Space. Ça a été réalisé par Emma Reynolds. Et c'est vraiment captivant, ça nous plonge dans l'épopée interstellaire de ces 2 sondes qui ont été lancées en 1977 vers les confins du système solaire. Donc voilà, vous avez l'image du documentaire à l'écran. C'est vraiment génial, ils ont interviewé de nombreux scientifiques de la NASA ou nos personnels en général. On a l'occasion de bien comprendre plein de petites anecdotes, bien comprendre tous les enjeux qu'il y avait, surtout comment ils se sont dit, tiens, il faut qu'on prévoit tout ce qu'elle pourrait voir pendant de nombreuses années, donc anticiper tous les cas de panne, anticiper tout ce qui est les conditions auxquelles elles vont être soumises. Il y a des petits fun facts comme ce moment où il y avait un gros blocage dans un arbre, ils se retrouvent à faire des allers-retours pendant longtemps sur une roue dentée jusqu'à ce que ça se débloque, et là, sans ça se serait arrêté, on n'aurait plus les sondes Voyager. Donc voilà, je vous le recommande pour toutes les petits insights dans cette belle aventure humaine avec toute cette ingéniosité pour l'exploration spatiale. Voilà, Eh ben, recommandation merci. spatiale. Tu m'as donné envie, j'avoue, donc merci pour cette C'est reco. sur Prime, mais sinon ça se trouve un peu à droite à gauche si vous cherchez les bonnes plateformes de streaming. en VOD, ou ailleurs. On te run Dans la légalité. Vous pourrez le trouver, c'est très sympa. Ça se regarde très bien. Et ben, pour ma part, ma petite reco, alors c'est ni culturel, ni vidéographique, ni quoi que ce soit. C'est un objet, en fait, pour les avgeeks que nous sommes tous. C'est l'entreprise Aviation Tag qui, en fait,
récupère des morceaux d'avions qui sont démantelés pour en faire des petits porte-clés. J'en ai un moi-même, j'ai un morceau de 380 Air France dont je suis très très fier, qui est un cadeau. Mais allez voir sur Aviation Tag, voilà, un exemple du petit porte-clés que vous pouvez avoir. Ils sont pas forcément donnés, mais c'est une pièce de collection, et puis c'est toujours bien, voilà, exit les flammes de toutes les C'est couleurs vrai. qu'on peut avoir sur notre sac à dos. Avoir un morceau d'avion démantelé, surtout quand c'est un avion un petit peu historique, c'est toujours sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. C'est mieux que d'aller le découper directement sur l'avion en sortant de son vol. Alors, vous pouvez, mais vous vous exposez quand même à des poursuites. Très dangereux. Ne faites pas ça chez vous. À reproduire avec uniquement des professionnels. C'est ça, uniquement des professionnels du démantèlement. Et ne fonctionne pas sur composite. On met des petites conditions Très particulières. mal sur composite, effectivement. Ouais. Et ben pour finir, ma recommandation c'est 7500, un film sorti en 2019, 7500, le code transpondeur en cas de détournement. C'est un film avec Joseph Gordon-Levitt, donc un acteur américain vu dans plusieurs films et qui Pareil, a le un très bon blockbuster. talent. Alors le film, c'est pas du tout un gros film à gros budget, mais pour donner simple, c'est en gros ce qui se passe, c'est peu après le décollage d'un A319 depuis Berlin, 4 terroristes tentent de s'introduire dans le cockpit et de détourner l'avion. Voilà. Nous on suit le first officer, donc le copilote, qui va tout au long du vol devoir faire face à cette situation. Joseph. Exactement. C'est un film assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un film qui n'avait pas forcément un très gros budget, mais qui est assez réaliste par rapport à d'autres films comme Hijacked. Alors ça, c'est une série sortie plus récemment, mais je peux penser aussi à Air Force One avec Harrison Ford. On est plus sur des choses qui m'ont pas tant choqué que ça. Il y a 2-3 incohérences pour les pros, mais non, c'est vraiment... j'ai passé un très bon moment devant. Quand il démarre le troisième moteur du 319, par exemple. Ou... Pas aussi Non, gros c'est que ça, faux, mais c'est t'inquiète faux. pas. Je ne l'ai pas vu. Mais non, très bon film, n'hésitez pas à foncer. Toutes les scènes sont faites dans le cockpit. Il y a une ambiance sonore, il n'y a pas de musique, donc l'ambiance sonore est aussi assez intéressante. Voilà, foncez, c'est disponible sur Prime Video, il me semble. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre, pour cette reco. Il est déjà l'heure de nous quitter. Donc, je vous dis à dans 2 semaines, tous les deux. Et ben, dans 2 semaines, nous aurons un invité. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. Suivez-nous sur les réseaux pour en savoir plus sur notre invité, notre futur invité. Et puis, pour être au courant de toutes les émissions, suivez la chaîne Jump Seat sur laquelle nous sommes actuellement. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.